Dans cette vidéo, on va commencer par la compréhension écrite. Voilà, donc je vais vous faire un petit cours sur chaque, sur chaque section. Voilà, quand réussir devient votre priorité. Donc, on offre un test d'évaluation gratuit si cela vous intéresse. Vous n'avez qu'à me contacter par email. Donc, ce sera une bonne idée pour celui qui va passer le test pour la première fois. Ainsi, il aura une idée sur son niveau et il peut établir un plan pour être prêt le jour de l'examen. Ou bien celui qui a fait peut-être quelques révisions, il est fatigué d'échouer, donc il passe le test d'évaluation. Il est complètement gratuit et je vous assisterai durant cette période du test. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est me contacter, c'est tout. Donc, il faut toujours prévoir un plan de révision pour être prêt le jour de l'examen. Donc, ici, la compréhension écrite, on a 39 questions et la durée, c'est 1 heure. Et on va avoir ici des questions de niveau 1.1 jusqu'au niveau C2. Donc, pour niveau 1.1, il va avoir numéro de question ici 1 à 4. Donc, il va, et là, c'est 3 points par question. Et ici, quand vous voyez le nombre, c'est 4. 3 fois 4, c'est déjà 12. Mais ici, c'est plus ou moins. Parce que si on met 12, 54, 135, 210, 182, 99, ça donne 692. Alors qu'ici, 39 questions, c'est 699 points. Vous voyez? Donc là, niveau A2, de la question 5 à 10. Et là, cela vaut 9 points par question. Et ça donne un total de 54 approximativement. Niveau B1, 11 à 19, 15 points par question. Niveau B2, 20 à 29, c'est 21 points. Et quand vous voyez là, c'est là où on a 10. Et c'est là où on a 210 aussi. 210. On a un niveau C1 30 à 36 et niveau C2 37 à 39. Sauf qu'ici, on a 26 points et là, on a 33 points. Mais ce qui importe ici, c'est plutôt le nombre. Donc ici, on a 12, 54, 135. Donc le plus élevé, bien évidemment, c'est niveau B2 parce qu'il y a plus. C'est 10 questions. Vous voyez là, c'est 210. Après, ce qui vient après, c'est C1, 182. Et puis, on a B1, et puis C2, et puis A2 et A1. Donc, si votre but, c'est avoir un CSC7, normalement, vous devez réussir question niveau A1, A2, B1 et B2. Et là, ça y est, c'est réglé. Mais si vous visez le bonus NCC9 ou NCC10 pour augmenter vos chances, là, il faut avoir une idée ou bien apprendre à répondre aux questions de niveau C1 et C2. C'est tout simplement, si quelqu'un n'a pas réussi à avoir C1, c'est parce que tout simplement, il ne sait pas répondre aux questions niveau C1 ou C2. C'est tout. Donc, il faut apprendre la stratégie qui vous aidera à atteindre votre objectif. Donc, ici, les questions avec une image. Donc, ici, on part du niveau A1. Ce sont des questions avec une image, comme vous voyez là. Docteur, le marchand, du mardi au vendredi, de 9h à 12h, rendez-vous au. Donc, vous pouvez voir le docteur. Regardez, mardi, matin, bien sûr, matin. C'est le matin. Lundi, non. Le soir, non. Et ce n'est pas le week-end non plus. Maintenant, question numéro A2, vous pourriez avoir une image, comme vous pourriez avoir un texte informatif. Comme vous voyez là, c'est une carte postale. Et là, que fait Léo au Grande-Bretagne? Ici, salut maman, salut papa, l'université, c'est fini. Donc, il est en vacances, il a un travail, il fait des études. Donc, ici, il ne fait pas des études. Parce qu'il a dit l'université, c'est fini. Donc, la C à éliminer. Je suis bien arrivée à Londres. Tout va bien. Je visite tous les musées
Demain, je pars avec mon copain Mike dans le nord du pays faire du camping. Vous voyez, camping, c'est les vacances. Il ne part pas du travail, ni il a dit copain, il n'a pas dit mon cousin. Donc, il visite ici, la réponse est la A. Maintenant, question B1. Donc, à partir de la question B1, c'est beaucoup plus, ou bien même de A1 jusqu'au niveau C2, c'est plutôt le vocabulaire qui joue un rôle. Donc, ici, on a plusieurs catégories. On a société, on a sport, on a vacances, voyage. On a pas mal de catégories. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien identifier le vocabulaire de chaque catégorie et faire plus d'exercices pour se familiariser avec les phrases, avec les mots de chaque catégorie. Voilà. Donc ici, ça c'est une lettre, comme vous voyez là. Que doit obligatoirement faire Ahmed Trahi? Obtenir des informations sur Internet, s'inscrire à la faculté par courrier, contacter le service des admissions, compléter son inscription en ligne. Donc ici, obligatoirement. Et ici, on a votre inscription en master. Donc, que faut-il faire obligatoirement pour s'inscrire en master? Donc ici, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre demande d'inscription à l'Université de Strasbourg en première année de master sciences et société a été acceptée. Pour confirmer votre inscription, nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire en ligne. Parce qu'ici, que doit obligatoirement faire Ahmed? Votre inscription en master, c'est ça le sujet. Donc, il doit compléter l'inscription en ligne. Donc, ici, compléter son inscription en ligne. Voilà, ici, on a A, B, C, D, obtenir des informations. Ici, dans cette attente, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions par téléphone ou via notre forum Internet. Nous vous invitons également à visiter la page Internet de votre future faculté pour obtenir des informations complémentaires. Voilà. Donc ici, obtenir des informations complémentaires sur Internet, ce n'est pas obligatoire parce que ici, l'objet, c'est l'inscription. S'inscrire à la faculté par courrier, non, ils ont dit en ligne. Donc, B, elle est fausse. 1, elle est dans le texte, mais pas obligatoire. Vous voyez? Contacter le service des admissions. Non, il a dit ce n'est pas obligatoire, seulement s'il a des questions. Mais ce qui est obligatoire, c'est compléter l'inscription en ligne. Donc, c'est la D. Donc, que faut-il faire? Là, il faut vraiment lire la question, comme vous voyez là. Que pense le journaliste du film? Donc, autrement dit, quelle est la vie du journaliste? A, B, C, D. Donc, A, il est assommant, ça veut dire il est ennuyeux, donc ça c'est négatif. Il est innovant, c'est positif. Il est passionnant, c'est positif. Il est terrifiant, c'est négatif. Donc, on veut savoir si ce journaliste il a un point de vue positif ou négatif. Voilà, sur le sujet. Donc, on va lire. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand il vous demande l'avis, il faut vous dire toujours positif ou négatif. Et là, vous devez chercher des indices. Mais j'ai oublié de mentionner, il faut toujours lire la question avant de lire le texte, c'est pas l'inverse. Voilà. Donc ici, critique de la semaine. À bord de leur vaisseau, Roscoe et le capitaine Jim ont pour mission de sauver l'univers d'un terroriste imprudemment décongelé. Tourné en 3D par le réalisateur Al Whitley, ce nouvel épisode intergalactique poisonnant donne vite la migraine. Voilà, donne vite la migraine, c'est là. Oh, il est assommant, on peut dire, il est ennuyant. Oh mon Dieu, ça y est, tu commences à me donner la migraine. Donc, ça veut dire, ça y est, tu m'ennuies, ou bien je m'ennuie en regardant ce film, en écoutant cette chanson,
ou quoi que ce soit. Donc, assommant est égal ennuyeux. Donc, ce n'est pas terrifiant. Non, donc il a un point de vue négatif. Donc là, on élimine B et C. Il nous reste D et A. Et comme on sait ce que veut dire assommant, on choisit la A et pas la D. Parce qu'il est terrifiant, ça veut dire ça fait peur. Voilà. Ici, non. Il dit seulement donne vite la migraine est comme une furieuse envie de téléportation. Voilà. Donc, si vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai lu la question, j'ai identifié le mot-clé ici, avis, et puis j'ai lu les 4 propositions, et là j'ai dit positif ou négatif, et j'ai lu ensuite le texte, et j'ai éliminé B et C, parce que je sais B et C c'est positif, et ici c'est négatif. Et puis, j'ai choisi entre A et D, c'est parce que je sais ce que veut dire. Voilà. C'est la même stratégie que vous êtes censé de suivre dans toutes les questions. Regardez ici, c'est niveau C1. Ici, d'après ce document administratif, que doivent faire les demandeurs d'un visa Schengen? A. Attester qu'ils ne sont pas à la recherche d'un emploi dans l'Union européenne. Prouver qu'ils n'ont pas de litige avec les autorités judiciaires de leur pays, posséder un passeport en cours de validité et un certificat d'hébergement, bénéficier de moyens financiers suffisants et justifier les raisons de leur séjour. Donc, que doivent? Qu'est-ce qui est obligatoire? Donc, maintenant, on lit court séjour des ressortissants des pays tiers. Les ressortissants d'un pays tiers à l'Union européenne et des pays associés soumis à visa qui souhaitent effectuer un court séjour dans plusieurs pays de la zone Schengen doivent posséder, ici, doivent posséder un ou des documents de voyage, passeport par exemple, et être en possession d'un visa unique délivré par un des États. Donc ici, quand je lis ça, je vais dire c'est la C. Mais là, ils n'ont pas parlé d'un certificat d'hébergement. Donc, je vais continuer. Voilà pour l'ensemble de la zone Schengen. Ils doivent également, donc maintenant, on a un autre doigt, également présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions de leur séjour. Donc, c'est ça l'objet. L'objet, ça veut dire justifier les raisons de leur séjour. C'est ça l'objet. Et les conditions, donc conditions, moyens financiers suffisants. En outre, ils doivent disposer de moyens de subsistance. Voilà, c'est ça. Tant pour la durée de leur séjour que pour leur retour et ne pas faire l'objet des signalements aux fins de non-admission. Donc, automatiquement, c'est la D. Parce que je pouvais, par exemple, en lisant ça, j'allais dire A, B, C, D, je ne savais pas, mais la A et la B, ça y est, on les élimine parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu. Ce qui me reste, c'est la C et la D. Mais là, ici, un certificat d'hébergement, j'ai lu ça nulle part. Par contre, D, on a les deux parties. Parce qu'ici, on a possédé un passeport en cours de validité, 1, 2, certificat d'hébergement. Donc, on n'a que la partie 1 de la proposition C. Vous voyez, donc on ne peut pas prendre ça. Maintenant, si on continue de lire la proposition D, on a les deux ici, parce qu'ils disent les documents justifiant de l'objet, voilà l'objet, donc les raisons, et les conditions, qui sont les moyens financiers. Il a expliqué que c'est finance. Voilà. Maintenant, question C2. Que préconise le rapport sur l'avenir des retraites? Voilà. Donc ici, on a une harmonisation du mode de calcul pour tous les salariés. D'accord? On va voir ce que veut dire tous les salariés. Ici, une indemnisation fixe par tranche d'année travaillée. Indemnisation, ça veut dire qu'ils vont être
payés ici par tranche d'année travaillée. Donc, ils vont avoir une somme de plus, une indemnisation, voilà. Ici, une réduction des écarts entre le secteur public et privé, on va voir. Ici, une revalorisation d'un montant des primes de retraite. Franchement, on sait tous que les retraités ne reçoivent aucune prime. Zéro. Donc, ça me dit que je dois éliminer la D dès maintenant. Maintenant, je vais voir A, B, C. Maintenant, une large majorité de Français est favorable à la modification du calcul de la retraite des fonctionnaires dans le cadre de la réforme en préparation selon un sondage publié vendredi. 3 Français sur 4, qui veut dire 75%, sont favorables à ce que les pensions des fonctionnaires soient calculées sur les salaires des 10 dernières années et non plus des 6 derniers mois comme aujourd'hui, contre 25 dans le privé. Donc, seulement en lisant ça, je vais dire la C. Parce qu'ici, on va parler d'une réduction des écarts entre les secteurs publics et privés. Parce qu'ici, on parle public et privé. Harmonisation du mode de calcul pour tous les salariés. Non. Ici, on ne part pas à indemnisation. Cette option fera partie des pistes du rapport. Voilà. Donc ici, le rapport. Vous voyez le rapport. Rapport sur l'avenir des retraites. Vous voyez cette option. Quelle option? Ici, là où on part public et privé. Cette option fait partie des pistes du rapport sur l'avenir des retraites qui doit être officiellement remis la semaine prochaine et sur lequel va s'appuyer le gouvernement. Donc, vous voyez là la question que préconise le rapport sur l'avenir des retraites. Donc ici, rapport sur l'avenir des retraites. Donc, et puis là, 7 options. Donc, puisqu'on a 7, on va lire ce qui vient avant. Donc, ce qui est, regardez, sont favorables à ce que les pensions des fonctionnaires soient calculées sur les salaires des 10 dernières années et non plus des 6 derniers mois comme aujourd'hui. Contre, vous voyez, c'est le rapport. Contre 25 dans le privé. Vous voyez pourquoi on a 25? Donc, c'est ça. Si vous voulez passer le test d'évaluation, j'espère que c'est clair. Maintenant, vous devez seulement faire l'exercice ou bien le test d'évaluation en appliquant cette stratégie que je viens de partager avec vous. Je répète, il faut lire la question, il faut trouver ou bien identifier les mots-clés de la question et les 4 propositions. Et puis, vous lisez le texte et soit vous allez trouver les mêmes mots, mais dans la plupart des cas, vous allez trouver des synonymes. Dans ce cas-là, vous allez, voilà, dans ce cas-là, vous allez voir, vous allez lire le texte et éliminer 2 ou 3 propositions. Donc, si vous éliminez 3 propositions, vous serez apte à sélectionner directement la bonne réponse. Si ce n'est pas le cas, vous éliminez 2 propositions et puis, s'il le faut, lire le texte pour sélectionner la bonne réponse entre les 2 propositions restantes. Voilà, merci infiniment et je vous souhaite une excellente journée.